Alors, j'ai pris quelques minutes pour regarder à l'extérieur. La température, c'est encore 5 degrés, c'est le maximum qu'on nous prévoit aujourd'hui, mais le temps se dégage parce que je vous dirais qu'à 6 heures ce matin, ça tombait comme des clous. Ah oui? Il mouillait à boire debout. Ah oui? Oui, oui, c'est Pas à ça. Saint-Jean-Port-Joli? Arrêtez donc, vous. Ben, j'ai pas entendu ça, je dormais dur. On va faut déménager. croire, hein. On va déménager à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Michel Ladley, bon matin. Bon matin, Michel. Michel est consultante en santé et sécurité au travail. Et la dernière fois qu'on a eu l'occasion de se parler, Oui. c'est... puis moi, j'ai tellement aimé ça. Vous avez aimé ça, hein, que je vous ajuste j'espère une qu'on a- chaise de ben travail? oui. D'abord, je dois vous dire que vous m'avez impressionné. Et je vous dis Oui, pourquoi. OK. Vous savez, des fois, on est un peu sceptique. Sceptique dans le sens, voyons, qu'est-ce que ça va faire une chaise? Qu'est-ce que ça va changer une chaise? Puis- Ouais. Mais j'ai compris, en m'assoyant sur la chaise et avec la démonstration que vous m'avez faite, l'importance, comment je me sentais bien. Puis je le dis pas là, parce que vous êtes là, je le pense vraiment. Puis je vous l'ai dit même pendant la chronique. En m'assoyant sur la chaise, j'ai eu un effet. Je ne sais pas, ça Ouais. ça Vous m'a avez fait... senti une différence Oui. au niveau confort? Je vous le dis. Oui. Et là, bon, là, les jambes, puis là, il faut que faut pas que ça accroche tes Les genoux, arrières derrière les ici, genoux, là, derrière oui. les genoux. Puis, Les vous savez, des accoudoirs. fois, là, je trouve que c'est trop, là. Oui, on en fait trop, hein? Ouais. Mais là, Rendre vous un, m'avez rendre convaincu, un employé Michel. trop Ouais. confortable, c'est comme... Ouais. On ne peut pas se permettre ça. Il y a des clients qui me disent ça, hein? Allez-y. Si je le Ça, rends j'aime trop... ça que vous nous racontiez Oui, votre hein? vécu aussi. Si je le rends trop confortable, est-ce qu'il va devenir plus exigeant, plus paresseux? Il y a des gens qui pensent ça. Et non, c'est l'inverse. Quelqu'un qui est confortable devient productif. Puis il y a un lien direct entre l'ergonomie et la productivité. Bon, on poursuit aujourd'hui avec l'ergonomie. Oui. Mais moi, je voulais juste revenir sur la chronique précédente où on a fait la démonstration avec une chaise. Michel m'a assis sur une chaise et là, on a fait la démonstration puis elle m'a ajusté. Vous avez sûrement vu cette chronique-là. Et moi, j'ai été impressionné parce que c'est vrai. C'est vrai, là, puis je le dis pas parce qu'elle est là, je le dis parce que je l'ai vraiment ressenti en m'assoyant sur la chaise. Et après ça, les ajustements qu'elle m'a fait avec le dos, et j'ai compris l'importance d'une bonne chaise. Parce Ouais. que, peut-être moins pour nous, parce qu'on est sur la route, on va voir des clients, on n'est pas toujours assis sur la chaise. Mais pour les gens qui travaillent, qui sont toujours assis sur une chaise, dont les adjointes administratives, les secrétaires, Ça devient important. ça devient important. Exact. Qu'est-ce que... Et même dans votre véhicule, ça devient important. Vous savez qu'on a maintenant Quelqu'un- un petit bouton quelqu'un- là, pour oui, juste... Parce que dans les automobiles, les sièges d'automobile aussi, ça a évolué beaucoup parce qu'ils ont pensé à l'ergonomie dans la conception des sièges d'auto. C'est partout. Alors, le confort s'est amélioré énormément. On peut ajuster les supports lombaires aussi. Alors, pour les gens qui font de la route, c'est tout aussi important de Alors- bien choisir leur véhicule et même d'acheter des fois des équipements supplémentaires pour adapter à leur siège d'auto. Bon. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a fait, la démonstration, c'était l'ergonomie. Oui. Alors, À partir définissez-moi d'une ou rappelez-moi, chaise. c'est quoi l'ergonomie? Bon, Pour les gens qui nous écoutent. l'ergonomie, ce que je vous expliquais, c'est que c'est une étude qui vise à adapter l'environnement physique aux activités humaines, aux humains qui travaillent. Parce que ce qu'on veut, c'est augmenter leur productivité, mais en même temps, en réduisant l'effort et la fatigue. Et c'est possible. Est-ce que Il y a un c'est... lien très direct entre ça. Là, je ne vais pas vous poser une question Piège? abracadabra. Non. Oui, mais est-ce que l'ergonomie se retrouve uniquement sur une chaise? Non, Bon. absolument pas. OK. Alors, Absolument pas. C'est expliquez-moi. vraiment un ensemble de choses. Mais au travail, Michel, Oui. où on peut retrouver l'ergonomie? Bon, moi, Partout. vous m'avez fait la démonstration d'une chaise, mais... Partout. C'est dans un bureau, ça peut être dans une entreprise manufacturière, des gens qui travaillent en position debout, à travailler avec des machines-outils ou à faire de l'assemblage à des postes de travail. Donc, ils sont en position soit assise ou debout. Il y a des notions d'ergonomie aussi là-dedans. Les coiffeuses, Ouais. les esthéticiennes, Parce qu'on tourne elles les travaillent... Oui, c'est ça. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Et... Ben, On en ne fait, peut pas avoir un coude pour côté le bras? non, mais vous avez vu qu'elles ont des sièges de travail ajustables Oui. pour le client, mais c'est d'abord et avant tout pour elles, les coiffeuses ou les coiffeurs, qu'ils ont ces tables-là, ces chaises-là. Quand elles vont au lavabo, la hauteur également est importante. Si le lavabo est trop bas, on pense beaucoup au confort du client,
mais on ne pense pas tellement à son confort, nous, comme propriétaires, peut-être. Fait qu'on est toujours en flexion quand vient le temps de laver la tête du client. Ça peut amener des problèmes de posture et des douleurs aussi. Alors, c'est de leur faire prendre conscience de ça. Puis oui, il y en a des solutions. Il y a des solutions aux situations d'ergonomie, il y en a plein. Bon. C'est quoi les conséquences si y a une absence d'ergonomie, c'est quoi les conséquences? Elles sont énormes. Elles sont énormes. Elles sont très coûteuses. Actuellement, très coûteuses. Très coûteuses. Très coûteuses. Coûteuses. OK. Argent. OK? Expliquez-moi. Bon, écoutez, actuellement, quand on a des problèmes d'ergonomie, on parle de douleur, on parle d'inconfort, de douleur, et on va vers le développement de blessures qu'on appelle des blessures musculo-squelettiques. Excusez-moi? Blessures musculo-squelettiques. Bon, c'est un grand mot. Musculo-squelettique. Muscle et squelette. Donc, c'est des... Squelettique, OK. Les blessures musculo-squelettiques. Bon, c'est un grand mot. Oui, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on dit les blessures en HIT. Si je vous dis blessure en HIT, oui. Hein, tendinite, bursite, épicondylite, problème de tunnel carpien, c'est ça des blessures musculo-squelettiques. OK. OK? C'est 40 des lésions actuellement qui sont acceptées par la CSST. 40 C'est énorme. Presque la moitié. Et c'est 50 des sommes investies pour indemniser les employés. 50 des sommes. Pourquoi ça coûte si cher? Parce que la période de guérison ou de consolidation qu'on appelle est très longue. Quelqu'un qui a une blessure musculo-squelettique, on parle d'une moyenne de 6 à 8 semaines d'absence pour guérir de sa lésion. Donc, c'est coûteux sur le plan humain, c'est coûteux sur le plan social aussi. Imaginez-vous quelqu'un qui a une épicondylite au coude. OK? Donc, c'est les tendons au niveau du coude qui sont endoloris, qui a de la difficulté dans ses activités quotidiennes. C'est pas juste au travail, ça l'affecte dans sa vie de tous les jours. Difficulté à soulever une tasse, une pinte de lait. Difficulté à se peigner le matin. Pourquoi? Parce qu'il perd de l'amplitude et c'est très douloureux aussi. Alors, les conséquences sont au niveau de l'entreprise, parce que là, on perd quelqu'un. Donc, il y a des pertes au niveau productivité aussi. Mais pour la personne qui est aux prises avec ce problème-là, également, ça a des conséquences dans sa vie personnelle, sa vie de tous les jours. Donc, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est ce qui est déclaré à la CSST. Mais ce qu'on sait, ce n'est pas toutes les lésions qui sont déclarées là. Et le problème, c'est que ça passe souvent sous le couvert des assurances collectives. OK. OK. Vous avez quelqu'un qui parle d'assurance collective ici? Oui, hein? oui, oui. M. Sanson? Oui. Bon, alors, je pense qu'il est au courant de la situation lui-même. Ce qu'on sait, c'est que les gens ne s'absenteront pas nécessairement du travail, mais ils vont énormément consulter des professionnels. Ils vont chercher du soulagement. Ils vont aller consulter un chiropraticien, un massothérapeute, acupuncteur. Bon, le soulagement va durer peut-être 4-5 jours. Ils retournent au travail, la douleur reprend, on retourne consulter. Là, on entre dans un cercle vicieux. Et ils vont également consommer beaucoup de médicaments, des anti-inflammatoires. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation au niveau des réclamations pour consultation de ces professionnels-là et augmentation de réclamations pour des médicaments. Donc, au niveau des assurances collectives, ça coûte cher. Et un employeur peut faire ventiler ses coûts pour savoir où ça va cet argent-là. C'est quoi mon problème chez nous? Et bien souvent, quand on voit les lésions musculo-squelettiques au premier rang, c'est un indicateur. Donc, il ne faut pas uniquement se fier à notre cotisation CSST parce qu'ils ne sont pas toujours là, nos cas. Ils sont bien souvent au niveau de nos assurances collectives. Donc, il y a des conséquences humaines, il y a des conséquences sociales et c'est très coûteux. À partir de là, il faut comprendre c'est quoi les facteurs de risque et qu'est-ce qu'on peut faire. Allez. Allez? On y va? On va donner un grand coup. On y va, on donne le grand coup. Pourquoi on développe des problèmes musculo-squelettiques? C'est une question de posture, d'abord et avant tout. Bon, alors, quand on va parler de posture contraignante. Posture contraignante, c'est tout ce qui s'éloigne d'une posture droite. OK? Dos droit, cou droit, bras près du corps. Imaginez dans une situation de travail. On est loin de ça des fois. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des flexions de cou, des extensions de cou, des rotations, le dos qui n'est pas appuyé, fléchi, rotation, des épaules en extension avant, côté, arrière, des poignets
cassé vers le devant, vers le haut, sur le côté. Voyez-vous? Alors, ces postures-là, quand on les maintient, parce que c'est statique, hein, on ne bouge pas, on les maintient pendant un certain temps, ou qu'on les répète dans la journée de travail, peut occasionner de l'inconfort. Ça commence par de l'inconfort, un petit malaise généralisé, puis à un moment donné, ça se développe vers une douleur et vers la blessure. C'est progressif, tout ça. Bon. Alors, des problèmes de posture, c'est souvent en lien avec l'aménagement du poste. Il y a l'âge. Ah, Michel. oui, c'est triste. Michel. L'âge est un facteur de risque, dans le sens que les... C'est un peu normal. À On est quelque peut-être part, moins, à quelque part, il y a quelque chose qui est normal, parce que les statistiques nous montrent qu'à partir de 40 ans, ces blessures-là semblent s'installer davantage. Je vais vous poser une question qui n'est pas sexiste. Est-ce que les femmes sont plus sujettes que les hommes ou tout le monde est pareil? Il n'y a pas de différence marquée. Non? Non. C'est vraiment une question d'âge. Et c'est un peu normal parce qu'avec l'âge, on perd de la souplesse, on perd de la flexibilité au niveau articulaire. Vous êtes dur un matin, vous? Je suis dure, Hein? vous trouvez, Ouais. hein? Mais non, c'est pas Ben, moi, dur. je- C'est parce que Vous êtes toute ce qu'il jeune, faut là, mais moi, comprendre, là, hein? ce qu'il faut comprendre, c'est que, mais ça, c'est pas, on n'a pas ça au même rythme, on n'a pas toute la même rapidité, une question d'hérédité là-dedans aussi, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir d'un certain âge, bien, peut-être que j'ai intérêt à me garder en forme puis à faire davantage de renforcement musculaire, faire de la musculation. Et ça aide énormément, ça, je peux vous le dire. OK. Moi, j'en fais, et ça aide, on est plus résistant. OK? Alors, Est-ce que mais, ça va? Mais j'entends une question. oui, Est-ce que ça va aussi avec le poids? Vous êtes toute petite, mais moi, Oui. là, je suis beaucoup plus portant. Est-ce que le poids joue un rôle dans l'ergonomie? il pourrait jouer un rôle, effectivement, dans le développement de certains problèmes musculo-squelettiques. Oui. On sait qu'il y a je vous dirais qu'il y a certains problèmes personnels ou certains états de santé qui peuvent faire en sorte qu'on est plus sujet à développer Comme? des problèmes musculo-squelettiques. Souvent des problèmes en lien avec des changements hormonaux. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de thyroïde, problèmes de diabète. Les changements hormonaux chez les femmes, vous me disiez tantôt est-ce que les femmes sont plus affectées, mais les changements hormonaux chez les femmes peuvent avoir une influence. Je dis bien peuvent. OK? OK. Mais ce qu'on sait, c'est Comme la que... ménopause. Comme la ménopause, effectivement. OK? La chute brusque des hormones peut avoir un effet. Être plus sensible au développement de ces problèmes-là. Déjà, quand on est en période prémenstruelle, on peut avoir des sensibilités articulaires. Il y a des femmes qui vont dire « j'ai plus mal au dos dans cette période-là ». Alors, imaginez quand il y a une période de ménopause. Ça peut être plus important. Mais au-delà de ça, c'est effrayant, vraiment... Moi, je vous écoute parler, puis ça n'a Oui. pas de bon sens. Comment tout ça peut affecter... En tout cas, moi, c'est... Comment on est affecté par l'environnement dans lequel on c'est vit. incroyable. Oui. Et je veux dire, moi, j'apprends Oui. des choses avec vous. Et là. puis, Je nous, pensais ce qu'on pas que ça essaie... allait jusque-là. Oui, et nous, ce qu'on essaie de faire constamment, c'est de s'adapter. Et là, c'est d'essayer plutôt de faire travailler les équipements pour nous, de les adapter pour nous. Et c'est ce qu'on tend à faire de plus en plus. Michel, est-ce que vous êtes plus interpellé depuis qu'il y a des ordinateurs? Oui. Est-ce que c'est l'ennemi numéro un? Dans les milieux de bureau, beaucoup. Oui. Oui. Ah oui, je vous dirais que depuis que les ordinateurs sont arrivés sur le marché du travail, ça a vraiment coïncidé avec des plaintes du côté des utilisateurs. Les gens se plaignent d'inconfort et de douleur, effectivement. Dans les milieux industriels, c'est plus courant de voir des problèmes comme ça aussi, musculo-squelettiques. C'est beaucoup des questions de hauteur, de plan de travail. Quelqu'un qui travaille sur une surface qui est trop haute pour lui ou trop basse. OK? Si je travaille sur une surface trop basse, puis je suis en position debout, je vais être toujours en flexion. C'est un peu normal que j'ai des douleurs au niveau du dos. Par contre, si je travaille sur une surface trop haute, puis que je travaille avec les bras, voyez-vous, les bras au-dessus des épaules, Ouais. ça aussi, ça va m'amener des douleurs. C'est normal. Alors, imaginez, là, je vous demande de laisser votre bras en l'air pendant quelques minutes. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez, Michel? Ben, on va finir par avoir mal. On Je va le bras mort, comme on dit. Oui, là, c'est ça. Je vais sentir une lourdeur, je vais sentir Ouais. une fatigue, je vais avoir besoin de le déposer. C'est la même chose dans tout ce qu'on fait. À partir du moment où on a une posture qui va au-delà d'une amplitude, je vous dirais, normale, qui devient contraignant, la fatigue s'installe, on a besoin de récupération. Et c'est là que c'est ça qu'il faut travailler. Il faut se donner des périodes de récupération pour que nos muscles puissent se reposer. Alors, quand je parlais d'un dossier de chaise la dernière fois, ça sert à quoi un dossier de chaise? À reposer mon dos. Ah! Je ne suis pas obligée d'être nécessairement toute la journée adossée, mais j'ai l'opportunité de pouvoir le faire pendant ma journée. Si on a mal dans le dos, on peut s'accoter quelques Imaginez tout le travail, la productivité que je viens chercher en plus.
quand je suis confortable. Quand j'ai pas mal à la tête, je travaille mieux, hein? Quand j'ai pas de douleur, je travaille mieux. Si je suis souffrant, c'est plus difficile. Parlez-nous parce que le temps passe rapidement. Ça passe vite avec Pas de vous. bon sens, mon Dieu, On c'est- va vous êtes- rallonger vous ça, êtes tombé on va vite. rallonger ça, Vous êtes cette tombé chronique-là. vite. Il me reste 3 minutes et moi, Oh! j'aimerais ça savoir le Qu'est-ce rôle que vous oui, jouez. ah oui, ça, j'y tiens. Oui, Oui. allez-y. Écoutez, Qu'est-ce que vous faites, vous, Bon. comme consultante? je vais vous donner un exemple. Consultante en santé et sécurité au travail. Oui. Alors, exemple, si je vais dans une entreprise manufacturière, une industrie, ce que je peux faire pour eux autres, c'est de faire ce que j'appelle un diagnostic ergonomique de leur poste de travail, de leur situation de travail. Je fais une tournée de l'ensemble de l'entreprise et je leur trace le portrait de la situation. Parce que moi, j'identifie les facteurs de risque que j'ai nommés tantôt. Là. Il y a posture, il y a des forces, il y a plein d'éléments. Là. J'en ai nommé juste quelques-uns. Là. Moi, je regarde tout ça, je leur trace le portrait, je dis votre situation est ça. Vous avez des postes plus problématiques sur lesquels vous devriez accorder une priorité. Et voici ce que vous devriez faire. Ça, c'est une chose que je peux faire pour eux autres. L'autre chose, c'est que s'ils me disent, écoutez, on a des postes problématiques, on voudrait vraiment corriger la situation, là, je vais faire une analyse plus poussée. Je fais vraiment l'observation du poste, je prends beaucoup de notes, je fais des entrevues avec les employés, je prends photos, vidéos pour comprendre quel est le travail, quelles sont les tâches qu'ils exécutent et pourquoi ils le font de cette façon-là. Et je regarde évidemment tous les éléments de risque et je propose des solutions. Et bien souvent, savez-vous qui a la solution? Les employés eux-mêmes ont souvent les solutions. Il suffit de prendre le temps de les écouter, de leur poser la question et de les écouter. Et moi, c'est mon approche est vraiment orientée comme ça. Alors, dans les entreprises manufacturières, c'est comme ça que je fonctionne. Dans les milieux de bureau, vous avez vu la démonstration que j'ai faite avec la chaise, bien, je fais l'ensemble pour le poste. Alors, on parle de la chaise, on parle du clavier, de la souris, du moniteur. On fait vérification et ajustement du poste, avec toujours un rapport de recommandation à l'employeur. Il connaît la situation, il sait ce qui a été fait et il sait ce qu'il a à faire pour améliorer la situation. Vous allez lui proposer un programme ou Un plan d'action. un plan d'action. Qu'est-ce que je devrais, par exemple, faire? Quel équipement je devrais acheter? Et je le guide aussi vers les meilleurs outils, les meilleurs équipements ergonomiques qu'il y a sur le marché, pour pas qu'ils perdent de temps. Et d'argent aussi, parce qu'on peut se tromper en faisant de mauvais achats. Vous êtes dans le journal Informe-Affaires, vous avez une chronique? Oui, OK. justement, qui porte sur l'ergonomie. OK. Alors, on peut, si jamais vous oubliez le numéro de téléphone pour rejoindre Michel, c'est le 418-598-9128. Alors, 598-9128. Ou encore, on peut écrire à Michel à landlais.michele. Alors, landlais.michel, M-I-C-H-E-L-E, à commercial vidéotron.ca. Ou encore, www.michellandlais.com. Oui, pour en savoir plus sur mes services, allez Oui. sur mon site Web. Écoutez, Effectivement. moi, tout ce que je veux, c'est que vous ayez beaucoup d'ouvrages parce que je pense que vous pouvez apporter beaucoup Oui, de satisfaction, mais ce n'est pas le mot que je cherche, beaucoup de confort. de confort et de bien-être. Oui. Et c'est effectivement ce que j'apporte dans les endroits où je suis passée. Moi, je suis un employeur, puis je vous entends très bien. Oui, Mais je vous dirais, Michel, puis je termine là-dessus parce qu'il faut aller aux anniversaires. Il y a une campagne à la télévision sur la santé et sécurité au travail. oui, Et je vous cache pas que ça vient me chercher. Et à chaque fois, je pense à vous. Ah, Pas- c'est parfait, oui, ça. parce que moi, la publicité, c'est une joke, mais ça me fait penser à vous. Non, parce qu'avant ça, on n'en parlait pas. Oui. Pourquoi on n'en parlait pas? Puis aujourd'hui, le fait qu'on parle de santé et sécurité au travail, bien, si on a des employés qui sont blessés, qui sont malades, j'ai demandé à M. Biron de ramasser les fils, là, puis vous m'avez sensibilisé. Mhm. Alors, ça veut dire que moi, si je l'ai été, il y en a d'autres qui vont l'être, Oui, parce que c'est vrai. Moi, je voyais des fils à terre, mais à un moment donné, il m'avait fait réaliser que si quelqu'un Oui. s'enfarge dans les fils, peut se blesser, oui. et là, on perd des employés, c'est Et on n'a pas les moyens de perdre nos employés. C'est vrai. C'est ça que la publicité dit. On n'a pas le moyen de perdre nos travailleurs au Québec. Et on sait que ça coûte très cher. Donc, imaginez cet argent-là si on la garde dans nos entreprises. Vous allez nous Pour faire revenir de dans 15 l'amélioration. jours? Je reviens dans 15 jours. On va encore continuer en ergonomie, mais là, Oui. je vais amener on va parler souris, clavier, outils de travail. On va
va discuter un petit peu de ça, un petit peu plus. Michèle Landlet, merci beaucoup. Merci, Michel. Michèle est consultante en plaisir. sécurité au travail. Vous pouvez la rejoindre au 598-9128 ou encore aller sur le www.michellandlet.com et vous aurez toutes les coordonnées de Mme Landlet. Merci, madame. Merci. On se revoit dans 15 jours. Bonne journée. Je vous incite à lire la chronique de Michel Landlet sur la santé et sécurité au travail, l'ergonomie, dans le journal Informe Affaires que vous retrouverez dans votre sac plus.